a toujours tendance à savoir qu'il y a celui qui dirige l'être et le mouvement. Et celui qui dirige l'être et le mouvement, c'est l'Éternel des armées. Amen. Tu peux te préparer en disant que non, demain je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et Dieu sans plus te regarde dit, c'est bien. C'est toi qui as décidé ou bien c'est moi qui ai décidé. Parfois l'être humain croit parce qu'il respire, il parle, il se déplace, il voit que c'est lui qui dirige sa vie. Non, ce n'est pas l'être humain qui dirige sa vie. Il y a l'Éternel des armées qui dirige la vie de l'être humain sur la planète Terre. Ma vie, ta vie, notre vie dépend de lui. Il suffit qu'il décide. Et tous les projets tombent à l'eau. Alléluia. Il suffit que l'Éternel décide, je vous dis ceci, tous les projets tombent à l'eau. Oh, que proclame la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel proclame en disant ceci. Bien-aimé, j'ai formulé des projets de paix, de bonheur, de l'espérance, de l'avenir et non pas de malheur. Paix, bonheur, espérance et d'avenir et non pas de malheur. Mais pourquoi parfois l'être humain projette le projet, mais ce projet ne s'accomplit pas? Parce que l'être humain croit que c'est lui qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a la puissance, qui a les moyens de diriger ce projet. Or, il se trompe. Il se trompe parce que tant que l'Éternel n'a pas décidé, rien ne peut pas marcher. Même les présidents de 5 continents, même les gouverneurs de 5 continents, même les autorités de 5 continents, tant que l'Éternel n'a pas décidé, rien ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que nos vies à nous tous dépendent de celui qui nous donne l'être et le mouvement. Et celui qui nous donne l'être et le mouvement, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Regarde combien l'église est vide. Où sont les gens? Ils sont restés à la maison. Ils ont oublié quelque chose. Et puis au cours de la semaine, vous verrez, pasteur, pasteur. Ils oublient que ce n'est pas le pasteur qui dirige l'univers. Il y a Jésus-Christ de Nazareth qui dirige l'univers. Parfois nous oublions l'être humain quand il mange, c'est tout comme il avait toute la semaine passée, le soleil. Alors les gens ont préparé de barbecue partout, de gauche à droite, tout va bien. Ils mangent, ils boivent et le ventre se dit, alléluia, c'est bien là, c'est bien là. Oh, ils se trompent. Alléluia. Amen. Regarde, la semaine, toute la semaine passée, il avait le soleil, n'est-ce pas? Regarde ce dimanche. Qui décide? Qui décide? C'est l'être humain? C'est le scientifique? Loin de là. C'est Dieu qui décide pour ce qui va se passer sur la planète Terre ici. Amen. 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 Ta vie, ma vie, dépend de l'Éternel. C'est lui qui décide. Et ce qu'il veut, c'est le bonheur de tous ses enfants. Alléluia. Amen. Ce qu'il veut, c'est le bonheur de tous ses enfants. Et nous avons regardé cela dans la parole de l'Éternel, ce que déclare l'Éternel dans sa parole, dans le livre de Romains chapitre 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Regardez mes amis, qui rend témoignage? C'est l'Esprit lui-même
qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de l'Éternel. Regardez-moi bien maintenant. L'être humain est composé de 3 parties. Corps, âme et l'esprit. Le corps, c'est ça que nous voyons, n'est-ce pas? Quand je vous regarde, quand vous me regardez, nous nous voyons entre nous, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est le corps qu'on doit. Je dois manger avec le corps, n'est-ce pas? J'ai soif, j'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud. C'est le corps, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'âme. L'âme aussi est en nous. L'âme, il y a 3 parties de l'âme. Il y a l'âme est composée sentiment, émotion et tempérament. Alléluia. Amen. Mais il y a le petit esprit. Quand l'Éternel a déclaré, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il avait en lui l'esprit de l'Éternel en lui. Amen. Alors, quand quelqu'un a reçu le Seigneur Christ, le Seigneur Christ, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu Saint-Esprit, rend témoignage à son esprit qu'il est enfant de qui? De l'Éternel. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Regardez maintenant, l'Esprit de l'Éternel rend témoignage à quoi? À qui? À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Écoutez-moi bien. Tu es chrétien ou chrétienne. Qui rend témoignage maintenant à toi? Et c'est là où aujourd'hui nous voyons que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais le Saint-Esprit ne rend pas témoignage à leur esprit qui sont enfants de l'Éternel. Vous savez pourquoi? C'est très simple. Regardez les places. Où sont les gens? Où sont les gens? Est-ce que Dieu Saint-Esprit n'a pas rendu témoignage à leur esprit en disant vas-y à l'église? Écoutez, je continue. Qui convainc? C'est Dieu Saint-Esprit. Il vient, il convainc ton petit esprit. Quand il convainc, c'est à toi d'accepter d'être convaincu par Dieu Saint-Esprit. Si tu n'acceptes pas d'être convaincu par Dieu Saint-Esprit, ton petit esprit est là. Il dit non, je ne pars pas à l'église, je reste à la maison. Et comment je reste à la maison? C'est moi qui le fais. Mais Dieu Saint-Esprit m'a convaincu en disant, vas-y! Tu peux dire à quelqu'un, les parents sont là, n'est-ce pas? Vous avez les enfants. Tu peux dire à l'enfant, mange, tu as faim, mange. L'enfant peut dire non, hein? Oh, l'enfant a faim, hein? Alléluia! L'enfant a faim, mais tu dis l'enfant, mange, tu as faim. Il dit, non, je ne veux pas. Est-ce que tu n'as pas dit à l'enfant de manger? Tu as dit à l'enfant de quoi? De manger. Mais l'enfant a faim, mais il refuse de manger. Et tu vas l'obliger. Non. Tu vas se dire parler. De même, mes peuples de l'Éternel. Saint-Esprit, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, regarde, si tu poses une question chrétienne, ou bien un chrétien, tu es enfant de Dieu, toi. Et la personne dit, oh, oui, je suis enfant de Dieu parce que j'ai cru aussi. Mais pourquoi tu ne... Alléluia, oh God. Pourquoi tu n'honores pas celui qui t'appelle, qui est son enfant? On va voir ça aujourd'hui. Et là, le dimanche prochain, je parlerai la même chose. Parce que les gens se trompent, hein? Ils voient les trompes de l'Éternel. Ils se trompent eux-mêmes. L'être humain se trompe lui-même. Et quand il trompe l'Éternel, on ne peut pas tromper l'Éternel. Regardez maintenant la suite. Or, si nous sommes enfants, nous sommes, comment? Aussi héritiers et... Il est or, virgule, si nous sommes enfants. Qui va rendre témoignage? Dieu Saint-Esprit. Un enfant est héritier et co-héritier. Alors, quand on n'est pas un enfant, on ne peut rien hériter. Alléluia. Amen.
Et quand vous regardez les chrétiens modernes d'aujourd'hui, ils se disent, moi je suis enfant de Dieu, enfant de Dieu. Tu es réellement enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi Dieu ne finira pas témoignage à toi que tu es l'enfant de Dieu? Et si Dieu se finira témoignage que tu es enfant de Dieu, tu es donc hors, tu es héritier et co-héritier. Et quel est le droit d'un héritier? Quel est le droit d'un co-héritier? Écoutez bien, regardez-moi. La parole de grâce, je répète. J'ai formulé des projets de paix et de bonheur et de l'espérance, et non pas de malheur, n'est-ce pas? Regardez maintenant la vie des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens veulent quoi? Veulent toujours être bénis. Regardez, ils veulent être bénis, être bénis, être bénis, être bénis, être bénis, être... Il oublie quelque chose. Nous oublions quelque chose. Quand on est héritier ou héritière, on a droit à l'héritage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez maintenant les chrétiens aujourd'hui. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui, mes amis. Est-ce qu'ils sont des héritiers ou des héritières? Loin de là. Parce que s'ils étaient des héritiers, l'Esprit devait faire quoi? Rendre témoignage qu'ils sont enfants de l'Éternel. Un enfant, d'un papa ou d'une maman a droit à l'héritage. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Les parents, vous êtes là? Amen. Les parents, vous êtes là? Amen. Tout ce que vous faites, c'est pour vos enfants, parce qu'ils ont droit à l'héritage. Ils ont droit à quoi? À l'héritage. Ils ont droit à quoi? À l'héritage. Ici, il ne parle pas, c'est toi, monsieur. Ils ont droit à quoi? À l'héritage. Ah, vous voulez garder votre héritage alors? Parce que vous ne parlez pas. Les enfants ont droit à quoi? À l'héritage. Ah, mais pour vous, quels enfants peuvent avoir droit à l'héritage? Il y a une condition. Ah! 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 Il y a une condition. Regardons dans Malachie chapitre 1, verset 6. Regardez dans la condition. Et c'est là où vous allez comprendre les chrétiens maintenant. Vous allez comprendre les chrétiens. Vous allez comprendre pourquoi les chrétiens manquent le mardi, manquent le jeudi et manquent le... Vous allez comprendre. Malachie chapitre 6. Ah! Un fils c'est quoi? Un fils honore son père. Un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Bon, ok. Regardez maintenant. L'héritier ou l'héritier, n'est-ce pas? A droit à quoi? À l'héritage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Là, vous commencez à avoir peur, hein? Ça va, je comprends. Donc, écoutez-moi bien, mes amis. Hein? Écoutez-moi bien maintenant, mes amis. Où est maintenant l'honneur qu'on doit donner à notre Père Céleste? Je commence par là. On a quel jour aujourd'hui? Dimanche. Alors, écoute, on a quel jour aujourd'hui? Seigneur. Le jour du Seigneur. Alors, où sont ces... Regarde les choses, qu'on met sur les gens vides. Où sont ces gens-là? Ils doivent dire qu'ils honorent leur peur. Que dalle. Alléluia. Amen. Et puis ces enfants-là attendent quoi? Hein? L'héritage. Donc comment l'Éternel va nous donner l'héritage? Comment l'Éternel va donner l'héritage aux enfants qui ne l'honorent pas? Mes amis. Amen. Mes amis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous prendre l'illustration bête, de l'exemple bête aussi. Johnny Hallyday. N'est-ce pas? Il vient de mourir, n'est-ce pas?
les héritiers, ils sont en train de faire quoi? De se battre. Pourquoi? Pour l'héritage. Mais qu'elle nous dit la parole de l'Éternel? Où est l'honneur? Non, où est l'honneur? Parce que pourquoi Johnny Hallyday n'a pas donné n'a pas laissé l'héritage à ses enfants. Il est moi aussi. Alors, nous, les chrétiens modernes d'aujourd'hui, nous voulons être bénis. Alléluia, Seigneur, tu as déclaré, ta parole déclare, si j'ai donné mon offrande, si j'ai donné ma dîme, si ce n'est pas ça, tout cela, ce qu'il y a, mes amis, c'est honorer l'Éternel. Quand on honore l'Éternel, on devient qui? Un enfant. Et quand on devient un enfant, l'héritage, ça fait partie de nous. Quand vous regardez maintenant les chrétiens d'aujourd'hui, j'ai tellement pitié. Et des pasteurs, j'ai pitié. Les évangélistes, j'ai pitié. Parce qu'il y a un problème trop sérieux aujourd'hui. Les gens croient que l'Éternel est leur ami. Non! Regarde, un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est mon honneur? Qui dit cela? L'Éternel. Quand tu vas voir ton frère, tu te dira demain ou bien après-midi, tu ne connais pas Dieu. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand l'après-midi, tu ne le connais pas, il ne te connaît pas, et tu n'es pas son enfant. Parce que si tu es ton enfant, tu devais faire quoi? L'honorer. Amen. L'honorer, c'est donner la valeur à quelqu'un. Quelle est la valeur qu'on donne à l'Éternel, mes amis? Peuple de l'Éternel. Mais le bureau de pasteur, c'est rempli. Au pasteur, j'ai un problème. Mais je n'ai pas besoin de tout ça. Alléluia. J'ai besoin que la personne puisse honorer qui est l'Éternel. L'Éternel qui est son Père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui donne l'honneur à son Père aura droit à quoi? À l'héritage. Il peut prendre d'abord père biologique. Si tu as tes enfants, ou bien maman biologique, les enfants ne te respectent pas. Est-ce qu'ils auront droit à l'héritage? Ah non! Ah non, je dis, cet enfant-là. Ah, c'est vrai, hein? Pour vous, l'enfant ne t'honore pas. Tu vas chercher celui qui te donne, c'est celui qui t'honore. Et je sais ce qui s'est passé récemment, qu'on vit à ce monsieur-là qui vient de citer son nom. C'est de la même manière avec l'Éternel, notre Dieu, mes amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit à Romains chapitre 8, versets 16 et 17? Qui peut me répéter ça si vous avez compris? L'Esprit rend témoignage que je suis un enfant. De qui? De Dieu. Est-ce que l'Esprit rend témoignage? Si rend témoignage, lors de l'héritage, qui aura droit? C'est celui que l'Esprit rend témoignage. Alors, si l'Esprit ne rend pas témoignage, regardez-moi comme héritage. Regarde-moi. Que dalle. Et vous commencez, les chrétiens, ils commencent. Dieu m'a oublié, pasteur. Depuis longtemps, je jeûnais. Dieu n'a pas besoin que tu jeûnes. Il n'a pas besoin que tu pries. Il a besoin d'abord que tu l'honores. Alléluia. Dis à la personne qui a tu dois honorer ton Dieu. Tu dois honorer ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez son film. Vous croyez que l'Éternel, les gens ont des projets. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Pasteur, l'Éternel dit, c'est zéro que dalle. C'est vrai. Zéro que dalle. Et lui, par rapport, il dit les démons. Ce n'est pas les démons. Il dit, c'est le démon. Il dit, c'est le démon. Moi, on me combat. Qui te combat? Tu te combats? Toi, Amen. Amen. Amen.
Et tu commences à dire, tel est sorcier, mon oncle. Donc, arrêtez les mots sorciers. Alléluia. Arrêtez. C'est toi seul qui es sorcier. Parce que tu n'as pas honoré qui? L'Éternel. Et comme tu ne l'as pas honoré, lui aussi ne peut pas t'honorer. Et comme il ne peut pas t'honorer, tu n'auras pas l'héritage. Et comme tu n'auras pas l'héritage, tu vas dire, le sorcier, c'est un sorcier. Amen. Dimanche, vous allez la même. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dit, où est l'honneur? L'Éternel t'a dit, te pose la question. Où est l'honneur qui m'est dit? C'est dimanche, c'est le jour de l'Éternel. Dis l'évêque comme c'est un jour ça. Shabbat, c'est le jour de qui? De l'Éternel. Et la personne reste à la maison. Il faut manger là-bas, c'est beau. Il faut manger le bon macaroni, le bon pâte. Makayabou, merci. Alléluia. Si le dimanche macaroni, il dit c'est les démons. Ce n'est pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les démons. Arrêtons les démons tranquilles. L'Éternel, regarde. Moi, je n'ai rien fait. Mais pourquoi on me cherche toujours moi? Pourquoi on me cherche? Ce n'est pas moi. Regarde ton fils. Regarde ta fille. Est-ce qu'il t'a honoré? Il t'a honoré? Non. Et puis, là, le fils et le fils veut quoi? L'héritage. Ça va venir d'où? Tu vas venir d'où? Dis à la personne, l'héritage va venir d'où? L'héritage va venir d'où? Alléluia. Alléluia. Tant que je ne sais pas, tant que tu ne sais pas honorer l'Éternel, que tu ne vois pas, comment maintenant tu vas honorer ton frère et ta soeur que tu vois? Comment tu vas honorer ton pasteur que tu vois? Comment tu vas honorer quelqu'un que tu vois? Oh, tu ne vois pas celui qui ne voit pas. Ta mère, tu ne l'honores pas. Ton père, tu ne l'honores pas que tu vois. Alors tu vas honorer celui qui ne voit pas? Impossible. Vous savez, parfois les chrétiens, quand on commence à le regarder, j'ai envie de pleurer, ou bien de les gifler. Sans vous mentir. Amen. Alléluia. Regardez les choses. Aujourd'hui, à la maison. Mais quand tu as le problème, parce que ça ne va pas, je suis à l'hôpital, et je me casse. Alléluia. Non, mes amis. Non, mes amis. Honore l'Éternel. Honore l'Éternel. C'est la raison pour laquelle les chrétiens aujourd'hui ont des problèmes. Et l'Éternel, il est patient. Alléluia. Amen. Dis à la personne, l'Éternel est patient. L'Éternel est patient. Et comme il est patient, il nous laisse. On se croit qu'il est si bien. Tout va bien. 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, même 10 ans. Mais quand il va intervenir, on commence à dire non, c'est les démons. C'est le sorcier. Non, mes amis, écoutez. Vous allez comprendre. Quand l'Éternel a établi une personne, c'est-à-dire un héritier, il lui donne le pouvoir, l'autorité et la puissance. Donc l'autre n'a aucun droit. Écoutez-moi bien, l'autre là n'a aucun droit. Celui qui a le droit, c'est quand toi tu lui donnes les droits. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand toi tu lui donnes les droits, parce que comment tu n'as pas honoré l'Éternel? Alors tu lui as donné quoi? Les droits. Parce que lui il va se planter. Éternel. Tu as déclaré que tu es avec Sébaoth, Dieu des armées. Mais regarde ta fille, regarde ton fils. Il ne t'honore pas comme Dieu des armées. Il ne t'honore pas comme il avait juré Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Il ne t'honore pas comme il y avait Shalom. Regarde son cœur d'abord, regarde son âme. Il n'a pas la paix.
Comment ton enfant t'honore? Il ne t'honore pas. Alors l'autre revient. Vous savez, quand il avait attaqué Job, l'Éternel, vous savez, qu'est-ce que l'Éternel a dit à l'autre? Il lui a dit, tu fais tout ce que tu veux, mais ne lui ôtez pas quoi à la vie. Donc, vous voyez que l'Éternel, il permet, parce que quand nous les chrétiens, on ne l'honore pas, il permet. Il va commencer à chercher des mots, je te chasse, des mots de pauvreté, des mots de misère, des mots de célibat, des mots de maladie, des mots de oignon, tomate et céleri. Le démon dit Alléluia. Mon frère, ma soeur, honore l'Éternel. Honorer, c'est dire mettre quelqu'un à la première place. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu dois mettre l'Éternel à la première place en toutes choses dans ta vie. Amen. 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 Quand quelqu'un va te téléphoner aujourd'hui, tu lui poses la question. Tu es qui? Fils ou fille? De qui? De l'Éternel. En bon, de l'Éternel. Ah, tu regardes, tu comme ça. Alléluia. C'est bien. C'est bien. Il dit, ok, tu es fils et fille de l'Éternel. C'est bien. Est-ce que tu l'honores? Tu dis seulement ces mots-là. Tu l'honores. Quand il veut honorer, honorer, c'est donner à quelqu'un sa valeur qui le dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Si l'Éternel avait dit honore ton père et ta mère pour que tes nouvelles années soient prolongées sur la vie, sur la terre. Vous croyez que c'est en vain? Non. Quand l'Éternel a dit cela, il a voulu nous apprendre à dire, si tu ne honores pas ton père et ta mère que tu vois, comment tu vas m'honorer moi? Alléluia. Amen. Comment tu vas m'honorer moi? C'est la raison pour laquelle vous voyez les chrétiens, ils vont à l'église. Et regardez les chrétiens d'aujourd'hui moderne. Tu verras une personne qui va à l'église, deux personnes qui vont à l'église, qui n'honorent pas leur père génétique, ni leur mère génétique. Ils vont à l'église, alléluia. Et regarde-moi, alléluia, 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 alléluia. Le démon dit, regarde l'Éternel. L'Éternel, regarde. Le démon dit, l'Éternel fait quoi? Regarde. Amen. Et puis on se pose la question, non, pourquoi ça m'arrive? Non, parce que les démons qui lui ont donné le droit. Amen. Regardez, on dit, oh Saint-Esprit, honore ton père et ta mère pour que tu puisses avoir une longue vie sur la planète Terre. Sur la planète Terre. Je vais vous dire, tous les enfants qui n'ont pas leur père, leur mère, n'auront pas une longue vie sur la planète Terre. Les parents que tu vois, tu ne les honores pas. Comment tu vas honorer maintenant celui que tu ne vois pas? Regarde, suis-moi maintenant. C'est là où nous voyons maintenant des choses bizarres qui arrivent dans des familles. On dit pourquoi c'est arrivé dans les familles? Non, parce que à la source, à la fondation, on n'a pas honoré qui? L'Éternel. Ou bien on n'a pas honoré qui? Les parents. Amen. Amen. Comment on n'a pas honoré l'Éternel, les parents? Je connais des gens qui vont dans les églises, qui ne parlent pas à leurs parents. Vous croyez, ils vont faire quoi à l'église? Ils vont aller faire les kangourous. Hein? Les kangourous. L'Éternel n'est pas avec eux. Un fils fait quoi? Si tu n'honores pas celui que tu vois, tu vas honorer celui qui ne voit pas? Non. Écoutez-moi bien. Même si ton papa fait caca là, caca, il est papa. Si maman fait pipi, elle est qui? Maman. Amen. Alors on aura maintenant l'Éternel. Je reviens encore dans mon verset de Dieu, Romains 8, verset 16 et 17, qui dit ceci. Quoi? Qui dit quoi?
Hein? L'esprit fera quoi? En quoi? À notre esprit. C'est-à-dire, Dieu Saint-Esprit maintenant rend témoignage à ton esprit en disant que fils, fille, tu es enfant de qui? De l'Éternel. Parce que tu fais quoi? Tu honores ton Père et ta mère. Tu honores moi, l'Éternel. Saint-Esprit, son travail, tu fais quoi? C'est de rendre témoignage. C'est de lui qui fait quoi? Qui convainc. Rendre témoignage et convaincre. C'est-à-dire, Saint-Esprit. Quand maintenant tu es Saint-Esprit, ne rend pas témoignage d'une personne. Bonjour les gars. La personne peut venir à l'église tous les jours. Mais comme elle n'honore pas, alléluia, le Saint-Esprit ne peut pas rendre témoignage, mes amis. Amen. 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 Je reviens. Comme l'Esprit ne rend pas témoignage. Regardez maintenant, la personne va s'agenouiller. Elle dit que je vais prier. Où va la prière de la personne? Nulle part. Vous comprenez maintenant les chrétiens et les chrétiens d'aujourd'hui? Où va la prière? Nulle part. Oh, la parole est claire. Avant que tu pries, j'ai déjà exaucé. Alors pourquoi il n'y a pas l'exaucement? Parce que tu n'honores pas l'Éternel. Si tu honores l'Éternel, il y aura quoi? L'exaucement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est là qu'on voit des chrétiens dire, non, moi j'ai prié, moi j'ai jeûné, moi j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai tout fait. Non, tout cela, la première chose que l'Éternel a dit, de faire quoi? De honorer. Quand j'honore l'Éternel, je dois savoir que l'Éternel m'a donné 6 jours pour travailler. N'est-ce pas? Quand on m'a donné 6 jours pour travailler, je dois manger à la sueur de mon frère. N'est-ce pas? Mais 7e jour, il doit faire quoi? L'honorer. Tu viens du boulot, n'est-ce pas? Pourquoi tu viens du boulot, tu viens à l'église? Parce que il se dit, je dois faire quoi? Je dois l'honorer. Amen. Et les autres? Ils ont des travail de vendredi. Où sont-ils? Regardez-moi. Le soleil, c'était bien, hein? C'était bien, le soleil, c'était bien. Dès que tu dis cela, l'Éternel, quand tu vas prier, tu dis, ok, tu as prié. Regarde-moi bien maintenant. Tu peux que la prière monte, la prière fait comme ça, regarde. Et ça fait. Et tu dis que Dieu t'a oublié. Dieu n'a jamais oublié personne. Mais c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est l'être humain qui oublie qui est l'Éternel. Et quand il oublie, comment ça dit? Ah, l'Éternel m'a oublié. Regardez le projet des gens, leurs projets. L'Éternel a dit, j'ai formulé des projets, de quoi? De paix, bonheur, espérance et d'avenir. N'est-ce pas? Il y a 4 mots. Paix, bonheur, espérance et avenir. N'est-ce pas? Est-ce que l'Éternel qui a déclaré cela, il est menteur? Non, il n'est pas l'homme pour mentir ou se repentir. N'est-ce pas? Non. Donc, quel est le problème? Pour le gars de moi ne puisse pas s'accomplir. C'est moi qui ai le problème parce que j'ai oublié un mot capital. Le mot capital, mes amis. Les gens se disent que oh, je suis chrétien. Ce n'est pas ça le mot capital. Même les démons, ils tremblent devant l'Éternel. Mais ils n'honorent pas l'Éternel. Ah ah! Amen. Alléluia! Amen. Les démons tremblent, mais ils n'honorent pas. Ils tremblent, mais ils n'honorent pas. Mais toi, tu as un mot-clé. C'est quoi dire? Honorer l'Éternel. Amen. Amen. Regardez les gens. Quand on dit, ok, on a une veille de prière. Une personne qui sait qu'on a une veille de prière, il n'a rien à... Non, j'ai travaillé toute la semaine. Qui m'a donné la force de travailler toute la semaine? Qui m'a donné le courage pour travailler toute la semaine? Qui m'a donné l'argent que j'ai? Qui m'a donné ceci que j'ai? Tout ce que j'ai. Qui m'a donné? Regarde ce qui se passe maintenant. On adore,
les donateurs. On adore plutôt les dons, on oublie les donateurs. Alléluia. Amen. On adore qui? Les dons, au lieu d'adorer qui? Les donateurs. Un autre terme signifie quoi? Je dois honorer celui qui me donne tout. Amen. Alléluia. Amen. Je commence par la santé. Combien de personnes là, vous êtes des infirmières, hein, quand vous partez à l'hôpital, regardez. Ils ne savent, ben oui, ces gens ne savent plus se déplacer. Mais regardez-nous, on se déplace. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'honorer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honorer l'Éternel. Honorer qui? L'Éternel. Je dois l'honorer. Amen. Pour être qui maintenant? Être un héritier ou héritière. Écoutez-moi maintenant. Un héritier ou un héritier selon quoi? La loi. Parce que la loi déclare ceci. Un héritier ou héritière a droit. C'est quoi? C'est la loi qui déclare cela. Bon, suivez-moi bien. La loi. N'est-ce pas? La loi déclare que tu as droit en tant qu'héritier ou héritier. Si je n'obéis pas à la loi, si je n'obéis pas à la loi qui déclare que je suis héritier ou héritière, est-ce que j'aurai droit à l'héritage? Non. C'est la même chose. Quel est le premier commandement? Je reviens encore. Oh non, c'est la loi. Honore ton Père éternel. Honore l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand il honore, écoutez mes amis, il ne faut pas chercher, parfois les chrétiens me font rire. C'est pas parce qu'on prie beaucoup, on gêne beaucoup, on change beaucoup que l'Éternel, ça ne touche rien les camarades. Je vous dis aujourd'hui, si vous ne savez pas. Quand je l'honore, je le mets à la première place. En toutes choses, les démons ne peuvent pas te dire devant moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que en moi, le Saint-Esprit rend témoignage que je suis. Il y a mon esprit. Et moi, que le Saint-Esprit rend témoignage afin de dire, en moi, il y a quoi? Il y a l'autorité. En moi, il y a quoi? La puissance. En moi, il y a quoi? Le pouvoir. Et les démons, pourquoi? Oui. Amen. Comprenez. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Regardez les chrétiens aujourd'hui. Il est un séminaire. Ils vont. Il est un séminaire. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que, conclusion, dans tout cela, est-ce que je l'honore? Je le mets à la première place. Amen. Regardez. Voilà ce que j'aime ici. Cette Bible ici. Regardez les chrétiens. Regarde-moi bien. L'Éternel va te poser la question. Où est l'honneur qui m'est dû? Combien de fois tu lis ces livres? Qu'est-ce que je vous ai dit dans Josué? Que ces livres ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Combien de fois tu médites les jours, ces livres-là, jour et nuit? Donc, si tu ne médites pas ces livres jour et nuit, tu ne fais pas. Tu fais quoi? Tu n'honores pas. Amen. Amen. Si tu veux la bénédiction, la clé est très simple. Tu l'honores. Ce n'est pas des prières kilométriques. Ce n'est pas les gènes kilométriques. Ce n'est pas chasser les démons kilométriques. Quand il honore, et regarde-moi maintenant, quand il honore, en toi, Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Comme le Saint-Esprit qui est Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il te donne le pouvoir, l'autorité et la puissance. Dès que tu ouvres ta bouche, et les anges vont dire oui et
a dit, la vie de l'Éternel a proclamé. Alléluia. Alléluia. Tu peux arriver dans une situation, comme le Saint-Esprit rend témoignage que tu es le Fils, tu es arrivé dans une situation. Tu es rempli maintenant de la puissance. Avant même d'ouvrir la bouche, le parfait que tu dégages, c'est la puissance. Oh mon Dieu. Amen. Le parfait que tu dégages, c'est la puissance. Parce que Dieu Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Et ton esprit est communiqué avec Dieu Saint-Esprit. Car ton esprit est communiqué avec Dieu Saint-Esprit. Mais la puissance maintenant est à toi. Amen. Tu n'auras pas la place ni de l'amertume, ni de la haine, ni de la jalousie, ni de l'envie, ni des doutes. Non, mais les doutes, si tu as les doutes, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'a pas la liberté. Mes amis, que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Il n'y a pas la place pour les doutes. Il n'y a pas la place pour la haine. Il n'y a pas la place pour la jalousie. Il n'y a pas la place pour l'envie. Il n'y a pas la place pour les mensonges. Il n'y a pas la place pour les murmures. Il n'y a pas la place pour se dire oh. Yes. Alléluia. Maintenant, quand l'esprit te rend témoignage en ton esprit, tu as la puissance, mes amis, parce que tu honores l'Éternel. Et comme tu l'honores, c'est Saint-Esprit de nous qui fait quoi? Qui te rend témoignage. Cette fille ici, ces garçons ici, ces messieurs, cette dame me rend témoignage. Comme il me rend témoignage, bon, si mon Saint-Esprit le rend témoignage. Comme je le rends témoignage, avant que la personne puisse ouvrir sa bouche, j'ai déjà répondu. Amen. Amen. Avant que tu ouvres ta bouche, Saint-Esprit, ils sont de le cœur et l'heureux. Comme ils sont de le cœur et l'heureux, avant que tu puisses ouvrir ta bouche, dès que tu es tenté de penser, dis, oh, mon fils, ma fille, je connais ta pensée. La réponse est déjà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes qui n'ont pas la personne. Écoutez, si vous faites par exemple des cachotières, vous, écoutez-moi bien, des cachotières, vous n'en aurez pas l'Éternel. Yeah. Les derniers qui font des cachotières, je vais vous dire ceci. Les cachotières, les hypocrites, la Bible dit qu'ils ne mériteront pas le royaume de Dieu. Donc l'esprit ne peut pas rendre le témoignage. Amen. Mais à partir d'aujourd'hui, si j'étais cachotière, ce démon-là, il faut le chasser. Amen. Mes amis, si tu es hypocrite, quand tu vas pasteur, toi tu es hypocrite avec moi. Mais le Saint-Esprit ne peut pas rendre témoignage de toi. Alléluia. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, cachotière, d'hypocrite, les mensonges, qui va rendre témoignage de moi? Je peux te tromper, ma soeur, tu sais, tu es en train de mentir. Le Saint-Esprit, ils sont de le cœur et le rein. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire pour être héritier ou héritière. Qui va me rendre témoignage? C'est Saint-Esprit qui doit me rendre témoignage. Si je honore qui l'Éternel. Alléluia. Mais si je ne l'honore pas, le Saint-Esprit ne peut pas rendre témoignage. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a des familles, il y a des problèmes, il y a des difficultés, et puis il y a des familles, on dit toujours, c'est les démons. Les pentecôtistes, parce qu'ils sont des malades. Parce qu'ils sont des malades, c'est des démons. Ce n'est pas les démons. Laissez les démons tranquilles. Parce que tu as l'autorité, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir, j'ai la gloire. Quand le Saint-Esprit me rend témoignage, donc la puissance qu'il fait, ça dégage. Je respire la puissance. Amen. Mais quand il est ici, cachotière, je vais venir, je peux courir. Regardez le pantalon sur le fond. Je vais courir. Ça te fait de
Cachotier, hypocrite. Alléluia. Et Dieu a dit, ça veut dire, que Dieu a dit, ton Dieu à toi, ce n'est pas celui qui rend un témoignage qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez les gens qui sont restés à la maison. Là, Jésus a dit de prêcher là, Saint-Esprit est en train de les toucher et les dire, vous avez un problème avec l'Éternel. Et comme vous ne l'honorez pas, si vous ne mettez pas votre film, papa, si les gens là qui m'écoutent, hein, qui vont écouter, s'ils ne mettent pas leur vie en ordre avec l'Éternel pour l'honorer, Saint-Esprit ne peut pas le rendre témoignage. Saint-Esprit ne peut pas les bénir. Ils ne seront pas héritiers ou héritières parce que tant qu'ils n'honorent pas Dieu Saint-Esprit, lui aussi ne peut pas l'honorer. Mes amis, Romains est là, 8, 16 et 17. Malachie, chapitre 1, verset 6, il englobe tout. La Bible dit à ta le monde, Dieu m'a aimé, il t'a aimé, oui. Et qu'est-ce que toi tu fais? Romains 8 dit, dès maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Oui, il n'y a plus aucune condamnation parce qu'il a versé son sang. Mais toi maintenant, pourquoi tu es condamné? Parce que tu ne l'honores pas. Amen. Amen. Il ne faut pas dire non, c'est la faute des têtes. Non, c'est ta faute. Si la personne dit, commence à écouter-moi bien. Si la personne commence à te dire, c'est la faute d'eux, il dit, ah, regardez-moi bien. Il te fait, c'est la faute d'eux, regarde, les doigts se doivent vers où? Regarde, tu dis à la personne, les doigts vont vers où? Vers moi, non. C'est pas la faute de ta faute, non, c'est ma faute. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Le miracle, le signe, le prodige, les merveilles. Il a formé le projet de paix, bonheur, espérance et non pas de malheur. Si tu vois dans ta vie, il a le malheur qui subsiste, regardez-moi bien, qui subsiste, il a un problème, le problème qu'il n'a pas honoré. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que le malheur arrive au juste, mais l'Éternel l'en délie. Il est comme nous. Amen. Mais quand le malheur subsiste, donc je n'ai pas honoré l'Éternel. Alléluia. Amen. Il ne faut pas voir les gens parce qu'il faut des activités. Non, les activités, c'est... Ce n'est pas les activités qui honorent l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est le cœur. Donc, l'Esprit rend témoignage à quoi? À l'Esprit. Il ne rend pas témoignage aux activités. Hein? L'argent n'en parlons pas, c'est un don gratuit de cela. Parce que l'Éternel déclare, lui il s'est appauvri. Et regardez, le Seigneur qui s'est appauvri pour que moi puisse m'enrichir. Mais pour que moi puisse m'enrichir, il y a une condition. La condition, c'est que je dois faire quoi? L'honorer. Amen. Ah oui, hein? Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux chasser les démons. Le Seigneur dit, oh non, l'eau et l'argent m'appartiennent. Tu es à moi, si tu es mon héritier, l'or et l'argent est là pour toi. On commence à dire non, parce que c'est le démon, arrêtez ces mots-là. Amen, pasteur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Vous allez voir, hein? Quand il y a des projets, tant que l'Éternel n'est pas honoré, écoutez-moi, je vous le dis maintenant, mes amis, tant que les projets de l'Éternel n'est pas honoré, ce projet-là, il va mettre la croix. Ce n'est pas les démons. Hein. Si tu dis les gens de couleur, il commence à dire, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma cousine. Laissez ces gens-là tranquilles. Alléluia. Amen. Quand on voit ici, maintenant, les gens ici, ils filment, ils boivent, ils font ceci, il a la haine, la jalousie, non, c'est... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honore l'Éternel.
c'est honorer quelqu'un. Quelqu'un, c'est qui? C'est l'Éternel d'abord. Amen. 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 Il y a en toi quoi maintenant? Regardez, Dieu a établi l'héritage. Il a établi l'héritage pour toi, pour moi. Alléluia. Amen. Il a établi l'héritage pour nous tous. Mais quand on honore l'héritage, on va faire que prendre. On va prier. On va faire quoi? Prendre. Regardez. Oh. Une personne par exemple, qui cherche le mariage. Qu'est-ce dit la parole de Dieu? Regardez l'héritage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc un homme qui ne peut pas vivre seul. Une femme ne peut pas vivre seul. Pour qu'il y ait l'accomplissement, il faut faire quoi? Honorer qui? L'Éternel. Quand je l'honore, il fait quoi? Le Saint-Esprit rend témoignage que je suis seul, j'ai besoin de mari d'une femme. Regardez maintenant, je continue. Il dit ceci. Les gens qui cherchent le travail, regardez le détail, il a dit, vous mangerez à la sueur de son front. Les gens qui disent, non, il n'y a pas de travail, c'est difficile. Tu l'honores, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à ses anges de venir vers toi, de trouver le travail. La santé, c'est la même chose. Il a déclaré ceci. J'écarterai au milieu de toi toutes les sortes de fléaux et de maladies. C'est quoi? C'est l'héritage. Alléluia. Amen. Donc, si le centre de ratement de mon esprit, c'est l'héritage de la bonne santé, et le peut pour qui? Pour les animaux? Non. Pour les arbres? Non. C'est pour qui? C'est pour moi. Ouais, c'est-à-dire, l'héritage est là. Il a établi l'héritage pour nous tous. Mais c'est à nous, parce qu'on ne l'honore pas. Il ne faut pas. Vous savez, je vais vous dire ceci. Les gens cherchaient, et regardez-moi maintenant, les gens cherchaient les bénédictions au lieu de chercher celui qui donne, le donateur. Amen. Et c'est là où tu vas dans toutes les églises. Non, oh non, si tu fais ceci, Dieu va bénir. Loin de là, oh non. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la personne. Tu dois apprendre à honorer. Tu dois apprendre. Hein? 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 Amen. Aujourd'hui, quand tu vas t'offrir ta sœur qui va venir le dire là-bas. Où est-ce que tu le laisses parler. Écoutez-moi bien. Tu laisses la personne parler. Hein? Samuel, laisse-la te parler. Quand vous commencez à parler, ça a été là-bas. Tu laisses d'abord parler. Tu dis, papa, maman, il y a quelque chose que vous oubliez. C'est vrai. Comme je vous dis, papa et maman, vous n'avez pas honoré l'Éternel. Quand vous n'honorez pas l'Éternel, regarde ce qui vous arrive. Amen. Nous tous, alléluia. Amen. Tant qu'on n'a pas honoré l'Éternel, l'Esprit ne peut pas rendre témoignage. Saint-Esprit ne peut pas rendre témoignage de ton petit esprit pour dire que tu m'appartiens, tu es mon fils ou ma fille, mes amis. On va revoir ça dire, je ne comprends rien. Oui, effectivement, tu ne comprends rien parce que tu n'as pas honoré. Hein? Dieu a déjà établi tout pour toi. Tout, il a établi. Quand il dit, il a dit là, ouf, pour toi. Si je commence à vous citer le verset, ah, mais pourquoi ça ne s'accomplit pas? Ah. Oh, la parole est claire, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Que je médite ce livre jour et nuit. Jour
a dit demain, non, on a dit jour et nuit. Si on ne médite pas, on commence à accuser quelqu'un. Regarde. Toi, et puis tu donnes la guillotine. Si tu vois quelqu'un commence à dire, regarde-moi, si vous voyez quelqu'un commence à se faire comme ça, il faut rigoler. Il ne peut pas se passer. Regarde-moi. Toi là, toujours moi. Il dit, non, je ne vais pas avec toi. Parce que là, il est en train de se dire lui-même. Alléluia. Amen. Il est médical. Amen. Amen. Oh non, l'Éternel. Il va, Saint-Esprit, va rendre le témoignage à ton esprit que tu es la fille ou le fils de qui? De l'Éternel. Dans les cas contraires, mes amis, il n'y aura rien qui va se passer. Je peux prier pour toi du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, chaque jour. Comme on dit les Anglais. Oui. Tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Après une semaine, 2 semaines, je te regarde. Regarde.